Jean-Louis Clade, bonjour. Bonjour. On peut dire que vous êtes un fidèle du salon. Ça fait bien des années. Je n'ai pas compté, mais je devais faire partie des premiers auteurs au premier salon. Exactement, vous étiez déjà présent en 2007 pour la première édition. Et depuis, vous avez participé à de nombreux salons. Jean-Louis Clade, vous êtes un écrivain franc-comtois, oui, historien, conférencier. Vous avez été instituteur, puis professeur d'histoire. Vous êtes docteur en sciences sociales. Vous voyez, je suis bien renseigné. Vous êtes bien renseigné, j'ai plus rien à vous dire. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages. Non, 40. Eh oui, ça augmente. Hein. Donc la plupart d'ailleurs consacrés à l'histoire de la Franche-Comté, votre région d'origine. Mais dites-moi, Jean-Louis Clade, qu'est-ce qui vous pousse à écrire ainsi? D'où vous vient cet amour des livres? Demandez à un fumeur qu'est-ce qui le pousse à fumer. C'est exactement la même chose, c'est un besoin. À la fois besoin de connaissances, j'aime bien lire, j'aime bien me renseigner, j'aime bien savoir. Ça remonte loin. Déjà quand j'avais 10-12 ans, j'avais écrit un roman qui ne valait absolument rien, mais enfin bon, j'étais persuadé avoir écrit le best-seller. Hein. Vous présentez cette année La Franche-Comté au fil des rivières, un livre publié en 2020 aux éditions du Château. Vous avez travaillé en collaboration avec le photographe Marc Peignard. 43 cours d'eau qui irriguent l'histoire, les paysages et bassins de vie des 4 départements comtois. Avez-vous déjà travaillé avec ce photographe auparavant? Avec Marc Peignard, non, c'est le premier ouvrage que nous avons fait ensemble. Et comment vous êtes venu l'idée de ce livre? J'ai déjà traité l'histoire de la Franche-Comté sous différents aspects. Il me restait à le traiter en suivant les cours d'eau. L'idée m'est venue subitement, vous savez, on a un flash, ça qui passe, et puis j'ai trouvé que c'était pas mal parce que c'est une autre approche des villages, une autre approche des villes, une autre approche des paysages. Et donc ça ouvrait des perspectives. Et puis il faut dire aussi que les rivières, l'eau sur les cailloux, vous m'excuserez, mais il y a un charme particulier, il y a un romantisme qui habite les lieux, et donc par conséquent, c'est à la fois de l'histoire, à la fois de la poésie, à la fois de la géographie, et tout ça mélangé peut donner quelque chose d'agréable. Plus les photos de Marc Peignard qui illustrent les lieux. Pour le choix des rivières, est-ce un travail exhaustif ou avez-vous ignoré certains coins? On est obligé d'ignorer certains coins. Il y avait déjà de jolis petits ruisseaux qui sont passés à la trappe, et c'est un peu dommage. Mais là, le travail serait considérable. Vous imaginez ce que ça représenterait, et puis ça deviendrait un pensum, quoi. Donc je suis vraiment allé à l'essentiel, hein, aux principaux cours d'eau, et puis à l'occasion, suivant l'usage qu'on en a fait, un ruisseau a été sélectionné parce qu'il avait un moulin, parce qu'il y avait une activité. Donc vous avez privilégié certains aspects de la rivière, par exemple l'histoire, la géographie. Oui, sans aller trop loin non plus. Des anecdotes aussi peut-être. Il y a quelques anecdotes bien sûr, puisque quand on croise une ville, des points de vue saisissants. Oui, de jolis paysages, hein, des choses comme ça. Par ailleurs, vous présentez le grand almanach de Franche-Comté 2022. Ce nouvel almanach permet de découvrir des facettes historiques de Franche-Comté, des rubriques pratiques comme le jardinage ou culturel comme les musées ou loisirs, avec notamment nombre de sudoku, mots fléchés, etc. Vous avez le don de mêler culture et moments de détente, n'est-ce pas? Oui, parce que là c'est une opportunité. On m'a demandé si je voulais m'occuper de cette publication pour la Franche-Comté. J'ai accepté d'abord avec réticence parce que l'emploi du temps est déjà bien chargé, et puis finalement j'y trouve un grand plaisir. Et donc c'est la 6e fois qu'il paraît, donc ça fait depuis 6 ans. La mine ne s'épuise pas, la Franche-Comté a une histoire très riche. Donc dans celui de cette année, je me suis intéressé à un aspect très particulier, l'ermite de Plainboivenne. C'est très peu connu, un individu qui s'est réfugié dans la vallée du Dessoubre au milieu du XVIIIe siècle. On ne savait pas d'où il venait, on ne savait pas qui il était. Une de mes collègues historiennes, Madame Drezet, a essayé de retrouver sa trace. Elle l'a retrouvé. Il venait des Deux-Sèvres. Il était cousin de Voltaire. Et puis dans l'almanach aussi 2022, j'ai évoqué la citadelle de Besançon, mais à travers Vauban, puisqu'on a fêté la tricentenaire de Vauban, de la mort de Vauban il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai repris ce thème au moment où la citadelle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc c'est l'essentiel de l'almanach. Oui. Étant entendu que l'almanach développe aussi des thèmes nationaux. Cette année, il y a une thématique concernant les jeux de société. Tous les jeux de société ont été passés en revue. C'est à la fois de la culture et du divertissement.
Et j'imagine que vous allez participer à l'Almanach 2023. Alors l'Almanach 2023, je vais vous faire une confidence. Il y a déjà 20 semaines de rédigé, parce que je suis obligé de travailler avec toujours une année d'avance. Alors donc 2 ans d'avance pour la préparation, l'année d'avance pour qu'il soit publié, et ce qui fait que par moment je deviens chèvre. Je ne sais plus en quelle année je suis. Et vous avez d'autres projets? Oui, j'ai même beaucoup de projets. Beaucoup de projets, c'est presque trop d'ailleurs, surtout que l'auteur prend de l'âge, n'est-ce pas? Je prépare, dans le cadre de l'Almanach, des éphémérides. La Franche-Comté en 365 jours. Donc 365 photos, 365 articles, un article par jour, une photo par jour. Et c'est très plaisant, très agréable, c'est très varié. Alors il n'y a pas seulement de l'histoire, il y a aussi des anecdotes, il y a aussi de la géographie, il y a un peu de poésie. Donc ce sera très varié. Puis autrement, un autre projet qui s'appellera les 101 merveilles du Jura franco-suisse. Là, je travaille en collaboration avec une auteure suisse et donc on va couvrir la Franche-Comté en se limitant à la frontière, au plus proche de la frontière, du nord au sud. J'avais encore une publication. Et je viens de publier également, et là il est sorti, mais il n'est pas encore en librairie, La paysannerie comtoise des origines à nos jours. Ayant déjà publié La vie des paysans dans les années 1950, là je me suis intéressé à l'évolution du monde paysan depuis la préhistoire jusqu'en 2021, en 236 pages. Donc une synthèse qui n'a pas été simple à réaliser, mais bon. Donc il sortira en... Et il vient de sortir, mais il n'est pas encore en librairie. Il va être distribué prochainement. On l'a pas sur le salon. Non, il est arrivé, c'était trop tard. Hein. Il sera en librairie à partir de septembre. Eh bien c'est noté. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.